Mahalalel. Je vous prie de trouver Romains chapitre 12. Je vais lire le verset 1er que je vais vous demander de reprendre. Romains 12, 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous avez cette portion? Nous allons lire. Allez-y. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et je sens dans mon cœur de dire ce matin à mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur. Nous sommes un jour spécial aujourd'hui, le premier dimanche de février. Dieu nous a une fois de plus prouvé sa fidélité envers nous. Il est le Dieu infaillible. Nous venons de lire dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous signale que, je ne vais pas être long, bien sûr, Romains du chapitre 1er au chapitre 11 parle des compassions de Dieu, de notre état de péché et comment Dieu s'est arrangé pour nous offrir cette planche de salut à travers son Fils dans son plan de rédemption pour nous. Dieu est fidèle, oui, mes bien-aimés. Avant même notre naissance, avant même la fondation du monde, étant omniscient, dans sa préscience, il a préparé la rédemption pour nous avant même que le péché arrive sur la terre. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Et si vous analysez du chapitre 1er au chapitre 11 de Romains, vous allez voir que ça parle typiquement des compassions de Dieu en notre faveur. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul au chapitre 12 a commencé le passage en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Paul nous invite à nous rendre à l'évidence de la bonté de Dieu envers nous, de la fidélité de Dieu envers nous. Comment il s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions avoir droit de cité dans les lieux célestes. Et il dira, je vous exhorte. Je vous exhorte. Nous l'avons vu la semaine dernière, exhorter, c'est utiliser les moyens prescrits par Dieu pour tenter de ramener sur la voie de la sanctification progressive une personne se trouvant, selon la sagesse divine, sur une voie contraire à la nouvelle nature. Dans son plan de rédemption, à travers son Fils Jésus, Dieu nous a dotés de cette nouvelle nature. Nous n'avons plus notre origine en Adam, le premier homme qui a fait venir le péché sur la terre, mais notre origine se trouve désormais en Christ, qui a versé son sang à la croix pour que nous ayons le salut. Et Dieu a fait ceci simplement par amour. C'est la raison pour laquelle dans Jean 3,16 nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je vous dis ce matin, Dieu a offert son Fils, mais il s'est offert lui-même parce que Dieu est un Dieu, alors j'utilise le mot, c'est un Dieu triunitaire. Nous avons souvent entendu ce mot Dieu trinitaire, mais je vous le dis aujourd'hui, Dieu est un Dieu triunitaire. En trois hypostases, Dieu existe dans le Père, le Fils et dans le Saint-Esprit. Et le sacrifice de Jésus, donc le sacrifice de Dieu aussi, la mort substitutive de Jésus a été à la hauteur de la satisfaction de Dieu parce qu'il a fallu un sang innocent pour la rémission de nos péchés. Et c'est en vertu de tout cela que l'apôtre Paul nous dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte. Et la précision aussi est donnée
dans Lévitique 17, 11 à 13, nous ne lisons pas pour l'expiation. Ça nous dit que l'expiation se fait par le sang. Et il a fallu un sang innocent. C'est la raison pour laquelle Christ lui-même a dû s'offrir, parce qu'il était le seul sans péché qui pouvait le faire. Et aujourd'hui, nous vous invitons donc à avoir un engagement réciproque. C'est un engagement réciproque que l'apôtre Paul demande, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Offrir vos corps comme un sacrifice. Quand l'apôtre dit d'offrir notre corps, il dit que notre corps doit appartenir totalement à Dieu. Et l'apôtre parle aussi de l'ensemble de nos membres. Nous l'avons vu, et les semaines qui se sont écoulées, l'Église est comparée à un corps, le corps de Christ, avec plusieurs membres qui forment ce corps. Donc, quand l'apôtre nous dit à offrir vos corps, c'est à offrir nos membres à Dieu. Mais bien aimé, il y a une notion qu'on appelle la corporéité. En tant qu'être humain, limité et fini, nous sommes une trichotomie. Dieu nous a créés à son image. S'il est un Dieu triunitaire, il nous a aussi créés comme une trichotomie, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. C'est ainsi que nous voyons ce matin rapidement ce que l'on appelle la notion de corporéité. Dieu, il n'a pas besoin de corps pour exister. Certes, il peut prendre la forme qu'il veut pour apparaître, comme et dans les théophanies, les christophanies, ces apparitions avant même l'incarnation de Christ. Cependant, nous, en tant qu'êtres, nous avons besoin de ce qu'on appelle un corps pour exister. C'est la raison pour laquelle, si mathématiquement, nous sommes aux 2/3 immatériels, nous sommes à 1/3 matériel. Quand la Bible nous dit à offrir nos corps, l'apôtre parle de quelque chose de bien précis, mes bien-aimés, parce que nous sommes immatériels, c'est vrai, mais l'expression de notre caractère immatériel passe par la matière. L'expression de notre caractère immatériel passe par la matière. Pour exprimer nos émotions, une émotion ne peut pas se voir. Mon amour peut se trouver dans mon cœur pour quelqu'un, mais bien aimé. Ma haine peut se trouver dans mon cœur pour quelqu'un. Mais s'il n'y a pas des actes qui sont posés, personne ne sera au courant. Parce qu'il faut la matière qui soutient l'immatériel dans le corps humain. Si pour aimer, nous posons des gestes d'amour, nous écrivons des je t'aime, nous disons que nous aimons, nous faisons des gestes, nous rendons service, nous parlons avec tendresse, cela passe par notre corps et dans nos membres. De même, pour adorer, mes bien-aimés, nous avons besoin d'utiliser des mots comme nous le faisons ce matin. Nous avons des paroles, nous avons une posture, car devant la grâce de Dieu, on se tient debout pour l'acclamer, pour recevoir la gloire de Dieu. Mais ce sont des choses qui peuvent être vues. C'est la raison pour laquelle, quand l'apôtre nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est en soutien à ce caractère immatériel que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, je lis rapidement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La gloire de Dieu aussi passe par notre corps. C'est la raison pour laquelle je dis merci à Dieu pour la lecture de ce matin qui nous dit, sous encore la plume de l'apôtre Paul, je traite durement mon corps. Traiter durement son corps, ce ne sont pas les exercices physiques, mes bien-aimés, mais c'est l'attitude adoptée, l'expression, les mots, les paroles, la louange et tout ce qui passe par le matériel pour exprimer le spirituel. Notre corps, donc, est offert à Dieu pour la concrétisation de notre appartenance à lui. Et le titre de la réflexion de ce matin, c'est bien un culte raisonnable.
un culte raisonnable. Parce que s'il n'existait pas un culte qui n'est pas reçu par Dieu, l'apôtre n'aurait pas notifié un culte raisonnable. Nombreux sont ceux qui offrent des cultes à Dieu, mais ces cultes ne sont pas raisonnables. Il faut que ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui se trouve dans l'immatériel, se reflète à travers notre attitude, notre comportement, que tous puissent voir. Et Jacques dira, montre-moi ta foi sans les œuvres. Parce que les œuvres ne sauvent pas, mais la foi produit les œuvres. Vous dites que vous avez la foi et vous ne portez pas de fruits. Qu'est-ce qui me prouve que vous avez la foi? De même, mes bien-aimés, si vous dites que vous appartenez à Dieu, votre corps est le vecteur de concrétisation de votre foi en Dieu et de votre salut. Nous avons donc ce matin la responsabilité d'offrir dans notre corps à Dieu un culte raisonnable. Un culte raisonnable, mes bien-aimés. Et les caractéristiques de ce sacrifice que Dieu parle, il dit, ce qui sera, alors, de votre part, alors, vos corps comme un sacrifice, il dit, vivant, saint, agréable à Dieu. Vivant, saint, agréable à Dieu. Et rapidement, je vous dis, mes bien-aimés, un sacrifice vivant, si vous êtes vivant, vous êtes conscient. Quand vous êtes mort, est-ce que vous avez encore la conscience? Non. Quand Dieu parle d'un sacrifice vivant, il parle de l'obéissance qui accompagne cet état de conscience. Et c'est la raison pour laquelle nous vous parlons ce matin du type de sacrifice que Dieu demande. Et nous prenons comme exemple Isaac. Isaac allait être livré par son père, Abraham, et il était bien conscient de ce que c'était que le sacrifice. Il marchait tendrement avec son père, et il est assez grand pour connaître les notions en demandant à son père, je vois le bois. D'ailleurs, il était assez grand pour porter sur son dos tout le poids du sacrifice, selon les Écritures. Et il comprenait l'aspect aussi du sacrifice, car il disait à son père, je vois le bois, je vois le feu. Mais où est l'animal? Et pourtant, il a continué à marcher. Abraham était avancé en âge. Il était beaucoup de loin plus faible qu'Isaac. Isaac n'était qu'à maîtriser papa le coup à le faire outre. Mais il a été obéissant et conscient. Obéissant et conscient. Tout comme Jésus lui aussi. Isaac qui constitue une typologie de Jésus. Jésus était aussi conscient du sacrifice. Et il disait à son père devant ce sacrifice, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Et Philippiens nous dira qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et après ce sacrifice, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce genre de sacrifice que Dieu veut que nous soyons, mes bien-aimés. Un sacrifice vivant, saint. Cela veut dire mis à part. Mis à part. Jésus priait pour les disciples, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Quand nous disons mis à part, nous n'allons pas vivre comme des naziréens hors de la société, parce que nous sommes des agneaux que Dieu a envoyés parmi les loups. Nous serons toujours entourés de méchants, mais notre attitude dira que nous sommes différents. C'est ce sacrifice que Dieu cherche, mes bien-aimés. Un sacrifice agréable à Dieu, cela veut dire un sacrifice que Dieu accepte. Nous venons de vous le dire, la mort substitutive de Jésus à la croix était à la hauteur de la satisfaction de Dieu et c'est la raison pour laquelle les péchés ont été pardonnés. Dans l'Ancien Testament, il fallait que l'agneau soit sans tache et sans défaut et devait être le premier-né. C'est la raison pour laquelle Jésus, tout comme l'agneau sans tache, a eu raison du péché et nous a donné la vie et droit de cité devant Dieu. Offrons, mes bien-aimés, ne nous contentons pas seulement de respecter les rites de l'Église, mais nous devons être spirituels, mes bien-aimés. Nous devons être spirituels. Dès qu'il y a un ensemble de mots, une liturgie, un ensemble de traditions, merci, nous sommes dans le rituel.
Mais quand il y a l'Esprit de Dieu qui accompagne ces choses, ça devient spirituel. Et c'est ce que Dieu cherche chez nous. Nous ne devons pas être seulement rituels, mes bien-aimés, mais l'Esprit de Dieu doit nous animer pour que nous soyons spirituels. Et c'est là que nous pourrons offrir à Dieu un culte raisonnable, une consécration totale, une adoration spirituelle et non matérielle. Parce que nous nous présentons à Dieu non avec un animal à sacrifier, un animal immolé, mais nous venons à Dieu avec nous-mêmes entièrement livrés à lui pour lui offrir ce culte raisonnable. Que Dieu vous bénisse.